Nous avons tous conscience de l'impact environnemental lié à nos déplacements ou nos modes d'alimentation. Mais saviez-vous que celui du numérique est tout sauf virtuel ? Par exemple, la fabrication d'un ordinateur portable mobilise 800 kg de matières premières et va générer 169 kg de CO2 sur l'ensemble de son cycle de vie. La communauté d'experts Green IT a estimé que l'empreinte du numérique mondial en 2019 était de 1400 millions de tonnes de gaz à effet de serre émis, soit environ 4% des émissions mondiales. C'est 2 fois ce que représente le secteur aérien, souvent mis en avant sur ce sujet. Avec la croissance du nombre d'objets connectés et l'apparition de nouveaux usages, cet impact risque de doubler d'ici quelques années. Un dernier chiffre pour illustrer ce sujet, 281 milliards d'emails sont envoyés chaque jour. Si le numérique était un pays, il aurait 2 à 3 fois l'empreinte environnementale de la France. Le secteur social et médico-social connaît un véritable virage numérique avec le programme ESMS numérique, mais également le déploiement de services et référentiels socles nationaux à travers le Ségur du numérique. Les projets foisonnent pour permettre d'améliorer le quotidien des professionnels et les parcours des usagers. Mon espace santé, e-prescription, e-parcours, via trajectoire. Mais comment concilier ces enjeux d'accélération du virage numérique et ceux de sobriété numérique ? La mise en œuvre d'une démarche de sobriété numérique n'a pas pour objectif de freiner le déploiement d'outils numériques dans les organisations, mais plutôt de s'assurer qu'ils se déploient de manière optimale. Prenons un exemple. Le principal facteur d'émission de gaz à effet de serre est la fabrication des équipements. PC, écran, serveur. En allongeant la durée de vie des matériels utilisés, en s'assurant qu'on utilise des matériels dont l'impact aura été mesuré et optimisé en amont, et en s'appuyant sur des filières de recyclage en fin de vie, il est déjà possible de réduire fortement l'empreinte environnementale du numérique dans son organisation. Pour être efficace, il est important de structurer les actions mises en œuvre dans une démarche globale. Pour cela, on commencera par s'assurer du soutien du management, indispensable pour la réussite du projet. La première étape consistera ensuite à mesurer l'empreinte carbone du numérique en intégrant les émissions produites par les prestataires. On procédera ensuite à une évaluation de la maturité de l'organisation sur ces enjeux de sobriété numérique afin d'identifier les leviers d'action. Suite à cette évaluation, il sera possible de construire un plan d'action. Il pourra comprendre, par exemple, des actions de sensibilisation des utilisateurs à la manière dont ils utilisent le numérique, par exemple, préférer les outils collaboratifs aux emails, des actions sur la politique d'achat des équipements, la mise en place de pratiques d'éco-conception et la revue des politiques d'archivage et de suppression des données. Vous souhaitez vous aussi vous engager dans une démarche de sobriété numérique ? N'hésitez pas à contacter le pôle offres sociales et médico-sociales de Nexem. Merci pour votre écoute.